Quand cette idée est restée présente, le gouvernement d'Israël a choisi que quand il s'agirait d'établir une date officielle de l'État d'Israël face au souvenir de la Shoah, il était nécessaire d'établir qu'il n'y a pas eu seulement l'extermination, la Shoah. Nous nous retrouvons comme chaque lundi avec vos questions au Rav Avram Drey. Rav Drey, bonjour, merci d'être avec nous pour répondre aux questions. Et cette fois-ci, on a une question d'un auditeur qui habite en Israël, à Natania, et qui pose une question sur un peu le calendrier. Parce que, alors, on vient de finir Pessah. En effet. On a fêté la Mimouna hier. Et comment ? Alors, pas vraiment des festivités, puisque là, on va avoir Yom HaShoah, et puis après Yom HaTzmaut, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut. Mais c'est vrai que c'est des jours très importants du calendrier, de notre calendrier. Et la question est de savoir... alors, c'est vrai que Yom HaTzmaut, on n'a pas le choix, puisque c'est le Ebeya. jour, en effet, exactement, voilà, le jour de la déclaration d'indépendance. C'est juste. On comprend aussi le Yom HaZikaron. L'idée était de célébrer la mémoire de tous les soldats, de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour justement établir l'indépendance. Mais on comprend moins pourquoi dans 3 jours, Yom Hamishi, donc jeudi, on va célébrer Yom HaShoah. Yom HaShoah, donc qui est placé... Pourquoi la date ? C'est ça la question ? Voilà, pourquoi cette date-là qui est placée donc entre Pessah, la fin de Pessah. C'est encore dans le mois de Nissan, c'est un peu avant le début du mois de Iyar. Et Yom HaTzmaut. Yafé Meod. Yom HaZikaron, la Shoah ve la Gvura, c'est une des lois essentielles de l'État d'Israël d'avoir choisi la date de célébration. À vrai dire, il y a de nombreuses dates qui célèbrent la mémoire de la Shoah. Il y a le Yom HaShoah Ben-Leumi, international. Il y a, en ce qui concerne le calendrier juif, on en avait parlé, je me rappelle, lors de l'émission de Sarah Betevet, on avait parlé également de la décision, la décision du grand rabbinat d'Israël de fixer un jour pour tous ceux qui n'ont pas aucun descendant, qui ont disparu complètement, et pas seulement eux, ils n'ont pas possibilité d'avoir récité exactement, et par conséquent ça a été fixé aussi de façon arbitraire, mais c'était un jour de jeûne qui célébrait de toute façon des catastrophes du peuple d'Israël. Et c'est vrai que quand on pense maintenant à la date telle que c'est exposé dans la question de Kav Zayin Ben Nissan, pourquoi avoir choisi cette date-là ? Kav Zayin Ben Nissan, c'est rien d'autre que le jour anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. La date, le nom en fait de la célébration, on a l'habitude de le rappeler de façon Mekutzeret Yom HaShoah, mais à vrai dire, c'est Yom HaZikaron, la Shoah ve Gvura. Volontairement, le de l'héroïsme. Exactement. Volontairement, l'État d'Israël a choisi de célébrer les disparus, la mémoire des disparus, de rappeler la mémoire des disparus, mais dans l'optique du fait qu'il y a eu un grand mouvement au début de l'établissement du retour d'Israël, avant même l'indépendance. Les premières années de l'État d'Israël, en ce qui concerne les rescapés de la Shoah, les sordés à Shoah, c'était une voix comme ça parmi les pays du sionisme, les activistes du sionisme, de dire comment est-ce possible pour nous qui nous sommes défendus, pour nous qui avons choisi de mettre l'arme sur notre bras, comment est-ce possible d'avoir laissé Tzon la Tevach, l'expression de les laisser comme un troupeau allait être abattu dans les camps de concentration. Et quand cette idée est restée présente, le gouvernement d'Israël a choisi que quand il s'agirait d'établir une date officielle de l'État d'Israël face au souvenir de la Shoah, il était nécessaire d'établir qu'il n'y a pas eu seulement l'extermination, la Shoah Nora'a ve'ayuma, il y a eu également des tentatives de résistance juive. Et le jour de Kav Zayin Ben Nissan, c'est vrai que quand tel que ça a été présenté, on vient à peine encore, on a encore les festivités de Pessah. Et tout le mois de Nissan, il faut le rappeler également, tout le mois de Nissan est un mois joyeux, sans aucun doute. Alors ça paraît dissonance totale. Et pourquoi avoir fait ça ? La raison est très simple et la raison est fondamentale. La raison est de dire que le jour du souvenir de la Shoah, c'est pas seulement
l'atrocité de l'extermination, de l'Holocauste, de l'extermination du peuple juif, mais c'est également le souvenir de la volonté juive de résistance, de ne pas se laisser conduire à l'extermination. Donc ce que tu nous racontes là, c'est de l'histoire. À vrai dire. De l'histoire. Donc maintenant, la question est, est-ce qu'il y a une implication, on va dire peut-être halachique, mais en tout cas, peut-être pas halachique, mais en tout cas au niveau du judaïsme? C'est vrai. Et en rappelant cette question-là, aujourd'hui, il y a un shvil, il y a un chemin, ou une voie, un sentier qui relie les bois du Yad Vashem vers la montée du Har Herzl. Ça s'appelle Shvil HaTkouma, Shvil HaGvura. Ça s'appelle justement la visite de Yad Vashem, qui est bien évidemment recommandée, pour toutes les raisons qu'on puisse exprimer. Et la volonté de lier ça exactement. C'est-à-dire que même géographiquement... Exactement. Je me rappelle très bien, pendant qu'on était à l'armée, il y avait vraiment une volonté essentielle de dire, pas seulement de déclarer que la date soit entre... à l'approche en fait de la Tkouma, de la résurrection de l'État d'Israël, même ce shvil-là relie en effet les derniers sites de visite du Yad Vashem avec le mont Herzl, avec le Yom HaZikaron. À vrai dire, la semaine prochaine, c'est le Yom HaZikaron, les Chalelei Tzahal, et le lendemain, bien évidemment, la fête de Yom HaAtzmaut. Il faut comprendre, pour revenir à la question, cette idée-là de Shoah et Tkouma, de dire qu'il y a une leçon juive, ou en tout cas une façon juive d'établir le souvenir, c'est véritablement important. On a dit encore au soir de Pessah, Avadim Aïnou les paro b'Mitzrayim, on s'est rappelé de l'esclavage. La matzah, c'est à la fois lechem oni, c'est à la fois le pain de l'esclavage, mais c'est également lechem ha'emuna, c'est également le pain de la célébration, j'ai envie de dire le gâteau d'anniversaire. Ça paraît un peu sans crème et sans bougie d'anniversaire, mais c'est vrai dire le gâteau d'anniversaire du choix du peuple d'Israël comme le peuple divin. C'est la même idée. Il s'agit au niveau du judaïsme de dire il y a un devoir suprême de comprendre que l'État d'Israël n'a pas été livré sur un plat tout prêt. Il a eu tellement de sang et tellement d'atrocités, mais il faut s'en rappeler dans l'optique du fait que une semaine après cela, on rajoute le souvenir de tout le sacrifice qui ont été faits pour le renouveau, le peuple d'Israël, Am Israël Chai Vekayam, c'est pas seulement un slogan sioniste, c'est véritablement l'idée qu'il y a dans cette célébration de Yom HaShoah. Alors, chaque année, pour Yom HaShoah et pour Yom HaZikaron, on a ce fameux discussion autour de cette sonnerie qui retentit, donc qui va retentir donc pour le jour de Yom HaShoah et qui va retentir aussi la veille de Yom HaZikaron et le jour de Yom HaZikaron. Et on a l'habitude, en tout cas en Israël, de s'arrêter pendant la minute ou 2 minutes. De cesser toute vie. De se concentrer justement sur le souvenir pour Yom HaShoah des personnes qui sont mortes pendant cette période de la Shoah. Et puis pour Yom HaZikaron, tous les soldats. Et puis aussi toutes les personnes qui sont mortes dans des actions terroristes. C'est juste. Et on a toujours à cette époque-là la discussion autour de cette nécessité de s'arrêter. Oui. Alors, c'est un devoir. Que disent J'entends déjà la question. Nos décisionnaires sur ça. C'est un devoir, bien évidemment, à ce qu'il y avait de façon traditionnelle. C'était de dire, est-ce que c'est la façon juive de rappeler le souvenir? Est-ce que la minute de silence, qui est devenue un symbole international, est-ce que c'est en réalité la façon de la haskara, la façon du souvenir des défunts? Alors, on peut de nouveau encourager de nouveau les différentes discussions, d'un côté comme ci ou d'un côté comme ça. Mais pour signaler, peut-être pour préciser ceux qui s'opposent à ça, puisque une partie de la population s'oppose à ça, mais
Il ne s'oppose pas à la valeur suprême du souvenir. Bien Sur sûr. ça, il n'y a aucun qui Bien s'oppose, bien évidemment. Mais Exactement. c'est- De quelle façon signaler, Voilà, de quelle façon on dit, célébrer. ils prétendent que c'est... Que si c'est l'habitude des nations, ça Voilà, c'est s'appelle un- Chukot Hagoyim, Chukot toutes sortes Hagoyim. d'arguments, de dire à partir du moment où c'est pas spécifiquement juif, alors ça perd de sa valeur. On doit dire de façon très clairement que les textes juifs le rappellent. Vaïdom Aaron, Vaïdom Aaron, quand ses enfants, c'était pas la Shoah ni la Gvura, mais c'était au moment de leur morte subite, la façon d'exprimer son deuil, sa douleur, C'est le c'était silence. le silence. Mhm. Et par conséquent, de dire ou d'associer cette minute de silence et cette façon nationale de célébrer le Yom HaShoah et également le Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'achot Israël, ça semble... C'est vrai qu'a priori, les minutes de silence n'ont pas été, ne font pas partie du Shulchan Aruch. Mais de dire que c'est en fait avoir choisi volontairement un choix laïque, un choix international, c'est pas juste. Alors, il y a également pendant la source cette de ça. minute de silence, et on terminera sur ça, Oui. pendant cette minute de silence, à quoi on doit penser? Ah. J'ai immédiatement une émotion immense. Pour tous les rescapés, pour tous ceux qui ont un lien personnel, je pense qu'il n'y a même pas de question qui se pose. C'est bien évident. Mais à vrai dire, même quelqu'un qui n'a pas été frappé, j'ai envie de dire directement, c'est tellement une émotion de, justement, le caractère national que ça a pris immédiatement, que ça soit au niveau personnel, que ça soit un souvenir, que ça soit un voyage, que ça soit une volonté de perpétuer cet esprit tellement intense, cette sainteté, j'ai pas d'autre mot, du sang versé, de la sainteté d'Israël. Je pense que chacun trouvera de façon précise, exacte, la façon personnelle de quoi penser, mais il est clair qu'il s'agit ici d'un souvenir national, d'une commémoration très, très émotive qui relie de nouveau l'unité du peuple d'Israël. Très bien, on a eu ces explications. C'était important de les avoir justement avant la célébration de cette journée très importante du calendrier, de notre calendrier juif et de notre calendrier aussi israélien, on va dire. Voilà. Et les deux se rejoignent à un moment. Voilà, merci beaucoup Rav Dre d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes aussi responsable du desk Tzarfat au Mizrahi et que c'est un projet en partenariat avec Kalita. Merci beaucoup. Toda Rabba. Bonne journée. Shalom, à bientôt.